Bonjour, bonjour. Bon, on est sur le départ, c'est tard. Finalement, on s'est rendormi de ce magnifique spot, comme vous avez pu voir, le lever de soleil. On est toujours là. C'était magnifique de dormir ici. C'est vraiment le premier spot où on se réveille, les étoiles dans le ciel. On se réveille juste avant le lever du soleil. On se rendort après. On regarde le lever du soleil. Beaucoup d'émotions de regarder la nature se réveiller. C'est super. C'est super. Donc là, c'est 10 h. Je crois que c'est 10 h déjà. 10 h. On avait des petits brownies là qui nous restaient, donc on a mangé ça pour le petit-déj. Bon, moi, ça me dirait bien d'aller prendre un café dans le premier café que je vois. Et là, je vais vous montrer un petit peu la vue de jour. Là où on était hier. Voilà, bon, faut qu'on y aille. Yana m'attend. C'est parti, la direction Montarcher aujourd'hui. Montarcher, ça s'appelle. Et c'est là où il y a le choix entre deux chemins à Montarcher. Soit on va direction Retournac, les gorges de la Loire, ou soit direction les plaines à l'ouest. Donc nous on prendra à l'est, direction les gorges de la Loire, comme je l'ai déjà dit. C'est trop bien de partir d'un lieu comme ça, mais franchement, les étoiles hier soir, avant que la lune se lève, parce que après il y avait la lune, donc on voyait un petit peu moins. C'était magnifique. Trop content. Et ben c'est parti pour cette belle journée d'été encore. Ça enchaîne là, ça enchaîne les belles journées et ça fait du bien. C'est ça qui nous fait du bien aussi, je crois. Yeah. On arrive à la petite chapelle. Moi, en fait, je suis monté vraiment pas par les chemins hier. On est monté tout droit dans les champs, dans la caillasse. Bon, on aurait bien dormi aussi ici, mais il n'y avait pas la vue à presque 360 degrés comme on a eu en haut. Magnifique spot. Donc là pour manger. Et là-bas, il y a des toilettes sèches. Donc bon. You use the toilet là? Non. Non, bah on n'a pas utilisé les toilettes de toute façon. Donc, Bon allez. On descend direction le Camino, c'est là, je crois. Ouais, c'est ça. Et ben c'est parti. Pour cette journée, toujours sur le chemin de Compostelle, la voie de Cluny et de Lyon, qui ne font plus qu'une maintenant. Let's go. Title like we adopt a panda bear Ouais. and we are taking a selfie with shoes to get. Yana, elle me dit là que juste après Cluny, le titre pour la vidéo, parce que là j'ai pas encore fait, mais on a déjà Joseph. Vous allez découvrir Joseph. Joseph, il a un couteau ce matin. Attention, il rigole pas, Joseph. Il prend le petit café. On a acheté des sandwichs à la boulangerie, ils sont tellement pas chers. Ouais, juste, là on a fait quoi, 1 km, 2 km. Et il y a toute boulangerie, on a mangé et on prend un petit café. Et sur la porte du bar, en fait, c'est écrit en blanc avec un marqueur
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ne t'inquiète pas, sois heureux. Donc c'était un signe, il fallait qu'on s'arrête à prendre un café ici. On les voit où on veut, hein, les signes, de toute façon. Yeah. Et Joseph, il prend le petit déjeuner avec nous. Yeah. Là, on va finir les cafés tranquille. Et puis continuer. Oh, j'ai l'air tout propre, quoi. On a coupé les cheveux, là. J'ai l'air tout propre. Ça fait vraiment bizarre. Yeah. Mais bon, j'ai mon coiffeur personnel, hein, en fait. Hein. Yana, elle se débrouille très bien. Bah c'est bon, on est reparti. J'ai même pris un deuxième café, quoi. Tellement on était bien. Et là, on va juste voir la petite église avant de repartir vraiment sur le chemin. Allez, cette fois on y va. Donc hier on a fait 29 km. C'est par là. Et avant-hier 33. Donc aujourd'hui on a prévu de faire aussi un petit peu plus que 30 hein, pour avancer, mais on est tellement bien. On est tellement bien depuis 3 jours là. Motivé, il y a tout, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est surtout les... Ouais, tout s'enchaîne bien, c'est ça. Et tout content, c'est parti. C'est parti Joseph. Joseph toujours avec nous, hein, notre panda, notre mascotte. Il aime bien voyager. Joseph, il m'a dit. Bon bah ça grimpe depuis tout à l'heure. En fait on fait une incursion dans les monts de Forez ou de Forêt, je sais pas comment ça se prononce vraiment, si on prononce le Z ici, comme en Haute-Savoie on prononce pas le Z, donc F-O-R-E-Z. On arrive dans un joli petit village. Et on est dans la Loire au fait, on a quitté le Rhône, on est dans la Loire depuis hier hein, déjà. Donc on avait déjà fait une incursion dans la Loire, on avait quitté pour rejoindre Lyon, et à nouveau dans la Loire. Donc les monts de Forez finalement ça monte, ça descend aujourd'hui hein, je crois. Et on va arriver à Marolles après. Là je sais pas le nom du village, mais on va arriver à Marolles, qui est un village de caractère du département de la Loire. Village fortifié, pareil, Montarché après, où on va, Montarché, village fortifié aussi. Je connaissais pas ces petites montagnes.
Voilà. C'est 14h30 passé. Et nous sommes restés presque 2 heures dans cette église. Presque 2 heures. À faire silence. À manger. Et puis... à chaque fois que je filme, je suis désolé, à chaque fois que je prends le téléphone, je filme, il y a une moto qui vient. Et bon, je reprends, donc désolé. Et à chanter. Voilà. J'ai chanté pendant 3 quarts d'heure. À chanter, le son dans l'église était tellement beau, magnifique, hein, c'est rare. Depuis qu'on est parti, je crois que c'est la deuxième qui est comme ça. Magnifique. Donc, on a pris notre temps et ouais, on était bien dans cette église. On était bien. Donc, on repart tard. On a fait que 7 km pour l'instant depuis ce matin. Bah, c'est bien. Voilà. C'est parti pour une après-midi de marche. Et donc on va découvrir les villages après, apparemment magnifiques. Le chemin est magnifique. Dans la forêt. Oh. Je vais m'enfoncer dans l'eau. Dans la forêt, les petits sentiers là. Des ruisseaux là. Petits sentiers ombragés, ça fait frais. C'est trop bien de nous faire passer. En fait, le chemin nous fait passer par les monts de Forez. C'est vraiment super. Regardez-moi ces petits ponts de bois. Il y a ce petit ruisseau, ce petit pont et cette coquille qui nous indique la direction à suivre. Voilà, c'est tellement apaisant, tellement reposant. Ouais, c'est magnifique et là ça remonte. Trop bien. On arrive bientôt à Morol. Et là on passe dans un petit hameau et on vient de voir un gros caillou avec une coquille et là c'est abusé. Waouh. Ah ouais. Hein. Ah bah, je pense que eux ils ont fait le chemin de Compostelle. Là, ils ont... Camino de Santiago, le pèlerin là fait comme ça. Franchement il est genre, il est sympa ce pèlerin. Et la pancarte. Magnifique, hein. Santiago, 1621 km. Et ouais. La forme du métal, c'est... Know how it's cut, the shape that it's ouais. C'est quoi? Bah, I guess this is Fistera. Ah ouais? Ah peut-être. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais, en plus. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est la côte Finistère, là, à gauche. Waouh, c'est magnifique. Et elle me disait, Yana, putain, ils sont amoureux des pèlerins ici. Hein. Ils ont fait un truc, mais vraiment sympa. Être ici et ferrailleur. Ah ouais, les ferrailleurs. Ouais, bah, chapeau. Bravo, c'est magnifique.
On arrive à une petite chapelle aussi juste après qui a l'air mignonne. Ah, il y a le cimetière, il est là. Voilà, Marolles. Ah bah tiens, la chapelle Saint-Roch. C'est pas la source Saint-Roch. Pour ceux qui connaissent le chemin de Compostelle. À la frontière entre la région Occitanie, le département de la Lozère, la source Saint-Roch. On peut voir sur ces signes. La petite coquille et la pumpkin. Là où les pèlerins d'antan mettaient un peu de vin. Sympa. Bon, on va au cimetière, on va aller prendre de l'eau. Regarde Diana, j'ai trouvé le trésor. J'ai trouvé le trésor. Oh, ah bah ouais. Ah bah là on la voit mieux. La croix avec la coquille et la pumpkin. Je ne sais pas comment on dit en français, je me rappelle plus. La pumpkin, c'est ce que Yana avait sur son sac pendant le chemin. C'est trop bien. Ça fait trésor de pirate. Ah, on a trouvé. Bon, on va aller voir ce petit village de Marolles. La vue qu'ils ont ici. C'est trop beau. Village de Caractère du département de la Loire, Marolles. C'est joli. Eh ben c'est parti pour la visite de ce petit village de Caractère. Normalement il y a un abri pour les pèlerins ici. C'est ici. Et c'est là qu'il y a l'eau. On n'a pas trouvé dans le cimetière, il n'y en avait pas. Et là il y a une fontaine. Donc ça c'est l'abri des pèlerins comme ils disent. Elle est belle la mairie. Ah, ce village il est magnifique. On était à la mairie là, mais tout est fait pour le pèlerin en fait. Ah bonjour. On a trouvé un nouveau trésor avec Yana. C'est la chasse au trésor en fait dans ce... Ouais, en fait il y a une sorte de chasse au trésor qu'ils ont fait pour les enfants dans ce village avec des signes qu'il faut suivre, avec l'effigie de Zorro. Ah, là-bas, là-bas il y a un autre. Et en fait ils suivent un parcours et en fait il y a un petit discours. Ici, rejoins les enfants de ton âge. Ici, lâchez vos tablettes, lâchez vos télés, lâchez vos téléphones. Et ici, les enfants vivent dehors. Et suivez ce parcours, en fait, cette petite chasse au trésor. Et bah, je trouve ça super. Moi, j'aime vraiment cette façon de penser. On va... Oh, j'ai trouvé le trésor. Waouh! Ah.
ben celui-là est fermé. Nous ne pouvons pas l'ouvrir. Nous devons peut-être trouver la clé. Pour ouvrir ce trésor. Un nouvel indice sera peut-être caché dans cette église. Nous ne savons pas. Nous allons le découvrir. La chasse au trésor continue. Waouh! Allons-nous trouver la clé dans cette église? Peut-être que la clé est cachée quelque part. Elle est magnifique cette église. Elle est magnifique. On va s'attarder un petit peu dans ce village. Hein? Yeah. Ah, mais plein de petits détails. Yeah. Oh. Ok, ouais, je vois. C'est Shell. Donc là, on arrive sur une place et la dame, ah bah un nouveau trésor. Et la dame, elle nous a dit à l'expo là, on a parlé un petit peu avec elle, mais en fait, même la place, bon, on voit pas. Et ça, c'est une coquille. Et vu en drone, en fait, c'est une coquille. Et il y a des coquilles partout. Tout est fait. C'est la première fois. Avant le puits en tout cas que je vois ça. Et c'est vraiment partout, même la poubelle à la mairie c'est une coquille Saint-Jacques. Enfin, c'est ouais, village d'artistes et village de caractère, mais ouais, ça respire le pèlerin. Quoi. Oh, les petits détails. Ah, celui-là on peut l'ouvrir peut-être. Eh oui, la chasse au trésor continue. Oh, nous avons trouvé la clé. La clé. Yana, prends la clé. On va découvrir le trésor final. Ça, c'est magnifique. Ça. Ah, c'est un bateau en fait. Waouh. C'est joli. Magnifique. Ouais, ça respire le chemin de Saint-Jacques d'une manière artistique en fait, vraiment. C'est ah bah belle surprise, Marolles. Encore un artiste peintre ici, un atelier. Ouais. Et nous, on voulait aller boire un verre pour s'attarder dans ce village. Tu veux aller voir l'atelier, Yana? Tu veux voir l'atelier de peinture? Okay. Yeah. On va aller voir l'atelier de peinture et puis après on va aller boire un verre dans le petit café qui a là. Petite bière.
Donc là on a fait l'expo de peinture, on a parlé encore avec la dame. Et donc on ne savait pas, mais aujourd'hui on monte à presque 1200 mètres d'altitude. Montarcher qui est le plus haut village du département. Apparemment on peut voir, on a une belle vue sur les Alpes et sur le Mont Blanc en haut quand c'est clair. Et là c'est bien dégagé, donc aujourd'hui on va monter, il y a 6 km là pour y aller. 400 mètres de dénivelé. Mais ce village il est magnifique, mais apparemment Montarcher c'est vraiment magnifique aussi. Donc ouais. On va en prendre plein les yeux, je sens. Donc, et donc on voit un petit peu, on fait un petit plan là pour voir, comment dire, parce qu'il n'y a pas d'épicerie à Montarcher apparemment. Il y a peut-être un village en dessous qui fait... Donc là on va peut-être se réapprovisionner tout de suite, comme ça on est tranquille ce soir. Bon, on a toujours les pâtes au cas où. Et je pense qu'on dormira ouais, avec la vue de Montarcher. On voulait peut-être aller plus loin, mais je pense que ça vaut le coup de dormir là-haut et de s'amuser. Ouais. Bye bye. Petit village de Marolles. Yeah. Ben, c'était magnifique ce petit village. On a acheté une baguette enfin une flûte et puis du pain quoi, et puis du saucisson. Voilà. Il n'y avait que ça, sinon c'était vraiment très cher dans la petite épicerie, des chips à 3 €, des trucs comme ça. Du bon saucisson, au moins les bons produits, avec du pain, ça suffira pour ce soir, parce qu'on va peut-être dormir en haut là à Montarcher. Parce que coucher de soleil, parce que lever de soleil aussi, magnifique, vue sur les Alpes, sur les monts du... Ouais, enfin partout, vue à 360 degrés. Donc, yeah. Mais par contre, on va grimper maintenant. C'est parti pour la grimpette. Bon, en plein dans la montée là, en pleine forêt. Il n'y a pas Yana avec moi. Moi j'avais besoin d'un petit challenge. En fait, petit défi sportif. Comme je suis de Haute-Savoie, je faisais du trail avant. Donc, comment dire, je me suis fixé les 6 km là, les 400 mètres de dénivelé, 1 heure de temps. Voilà, j'en ai besoin. J'en ai besoin en fait. Et Yana, je l'attendrai en haut. Et comme ça, je pourrais voir un peu le point d'eau en fait. Et tout. Comme ça, quand elle arrive, tout est bon. Yeah, donc, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Là, je monte très très vite. En trottinant à quelques moments. Je sais que c'est possible. Mais bon, là, j'ai un sac. Quand je courais dans la montagne en Haute-Savoie, j'avais pas de sac à dos. Donc, eh ben, je continue. Ben, c'est magnifique là, petit chemin de forêt comme ça. Regardez où on passe. Un petit, il y a de l'eau. Tu peux partout, on passe des petites rivières. Et j'ai hâte de voir cette vue à 360 degrés là-haut qu'on nous a promis à Marolles, une artiste peintre qui nous a dit c'est magnifique. Yeah. Allez. On arrive sur un petit replat là. Tac. On va pouvoir accélérer un petit peu.
toujours dans le défi de monter rapidement. Bon, c'est juste un petit challenge hein, comme ça. Et c'est pour voir un petit peu le niveau physique aussi, pour me tester. Je sais pas, c'est personnel, hein. C'est personnel. On marche pas. Ah, je suis en train de me faire piquer par un moustique. C'est personnel. Et ouais, après plus de 1000 km là, on en est à, je pense, on n'a même pas calculé, mais je vous dirai ça bientôt au Puy-en-Velay. Combien on a fait de kilomètres là depuis l'Allemagne. Mais je pense qu'on doit être un peu à plus de 1000 km, ça c'est sûr. On est à 1100 km, donc voir un petit peu le niveau. Les jambes, comment elles se sentent. Ouais. C'est comme ça, petit défi sportif. C'est le premier depuis le départ. Yeah. Allez, on continue. Alors, on a bien monté. On est bientôt arrivé. Alors, on est en plein dans les monts de Forez. C'est magnifique. Et je pense que en 1 heure ça va être chaud. Alors, je suis bientôt arrivé. Hein. Là, c'est dans 5 minutes, ça fait 1 heure que j'ai démarré la montée. On a déjà fait le plus gros du dénivelé. Hein. C'est peut-être un tout petit peu à la fin là. Mais il me reste peut-être 1 kilomètre là. Donc 1 kilomètre en 5 minutes, ça va être un peu tendu quoi. C'est pas grave, c'est quand même bien. Ah, mon archer en vue. Mon archer en vue. Ça fait 1 heure et 4 minutes. 1 heure et 4 minutes, en fait c'était moins d'1 kilomètre où j'étais là. Je pense, parce que j'ai pas fait 1 kilomètre en 4 minutes. Mais je suis pas encore dedans. Yeah. Voilà. Mais ça a l'air joli aussi ce petit village. Et normalement on a une vue imprenable ici. Alors là il y a un cimetière. C'est parfait pour l'eau. Je regarde un petit peu en même temps quand j'arrive. Tu sais, quand il y en a là arrivera. Je dirai un petit peu. Ah, et ben voilà. Tac. Montarcher. Cité médiévale. Voilà. Et 1 heure et 5 minutes. Voilà. Tac. Ah. Ouh. Ouh. Bon ben on va aller voir ça. Ah. Putain. Eh ben dis donc. Ah les jambes là je les sens quoi. Je les sens. Parce qu'on les sent hein, quand on fait 30 km, hein, je dis pas mais là c'est quand même plus de 1000 km qu'on est parti donc on commence à avoir des bonnes jambes quand même. Hein. Je m'en rappelle sur le chemin en fait de Compostelle. Diana avait fait 2400 km, moi j'avais fait 2800 en tout. Et ouais, après 1000 km, c'est là que ça commence, on a des bonnes jambes quoi. J'avais vu, moi pour moi c'était comme ça, c'est après 1000 km, les pieds, les jambes étaient vraiment, c'était du feu quoi. Et, bon, je vais aller voir un petit peu partout. Ben là il y a cimetière, donc pour l'eau ce sera bon derrière moi. Je vais aller voir le village et puis je vais attendre Yana. Je vais essayer de trouver les toilettes publiques et puis voilà. Ouf. Allez c'est parti pour aller dans le village. Ah, la fontaine du pèlerin, enfin du randonneur, c'est plutôt des randonneurs là. Et ben eau potable déjà. Ouais, coquille. Bah, ça me rappelle un peu au Cébrero quand même, hein, ici. Voilà.
je veux juste avoir une vue là. Je vais essayer de voir le Mont Blanc. Parce que ouais, c'est assez... je sais pas si c'est assez clair aujourd'hui hein, pour le voir. On va aller voir ça. La vue un peu plus haut. Voir si l'église est ouverte aussi. Il y a aussi un trésor ici. Quel est le nom du personnage qui a créé cet ancien cimetière de Montaché? Un indice, il repose dans cette église. La réponse se trouve au sommet du donjon. Oh, mais c'est trop bien. Incroyable. Là, donc, on a les Alpes là-bas, avec le Mont Blanc. Là. Ouais, il y a toute la chaîne, il y a le massif de la Vanoise, massif de l'Oisan. Le Mont Pilat qui est devant. Les monts du Vivarais en face. Et le plateau du Velay. Ah, elle est là la table d'orientation. Alors. Ok, donc le Mont Blanc. Ah, c'est là-bas, bah on le voit. Hein. On le voit le Mont Blanc là. Non? Putain, je crois qu'on n'est même pas mon Mont Blanc. Je crois que mon Mont Blanc. Comme dit ça. Mais si, c'est le Mont Blanc. Ouais, si, c'est le Mont Blanc là-bas. Ah oui, c'est les Alpes. Ah ouais. On voit mal avec la vidéo. Et c'est très loin. Eh ouais. Aïe. Ah, c'est très loin en fait. Je continue à monter là. Pour aller au point culminant du village. Et qui est le point culminant depuis notre départ. On est à 1190 mètres d'altitude ici. Hein, tu cherches à manger? C'est ça? Allez, viens là. Viens là. Viens. Ah bah, j'ai un nouvel ami là. Il est arrivé en courant de là-bas, hein, où je suis arrivé tout à l'heure. Il s'est arrêté vers moi et puis il est là avec moi depuis tout à l'heure. Bah, depuis 10 minutes là. Hein? Viens. Viens, t'es beau chaud. Non. Toi, je te vois. Tu vas manger la baguette.
Tu vas manger la baguette, je le sais ça. Non. Bon ben, le chien est toujours avec nous. Yana m'a rejoint. Et le chien, j'ai regardé ses colliers. En fait, il y a une des médailles où c'est marqué SPA Saint-Étienne. Donc ouais, j'espère qu'il vient pas de la SPA. Mais je pensais qu'il était au village, hein, mais j'ai essayé d'appeler le numéro, là ça ne répond pas. Le numéro qu'il y a sur la médaille. Je mange en même temps, désolé. Et ouais, il s'appelle Percy. On va l'appeler Nestor en fait. Il va venir avec nous. Non, non. Je vais essayer de rappeler, puis on verra bien. Bon là il est dans un village, donc il n'est pas paumé. Hein. Il y a d'autres gens qui est le chat. Bon, peut-être qu'il vient du village, hein, finalement. Donc, programme là, manger saucisson, le pain. Et après, dans le cimetière, en fait, il n'y a pas de fontaine. Il n'y a pas de fontaine, donc la fontaine des pèlerins à la pression, c'est pas très bon. La pression, c'est pas très bon, donc on va voir. Il y a un robinet aux toilettes aussi où il y a de la pression, donc peut-être que ouais, on va faire comme ça, on va se débrouiller après. On va déjà manger là et puis on verra après. Ok, allez. Bon bah c'est reparti finalement. Ouais, on reste pas ici. Même si on aurait pu avoir un très beau lever de soleil. On a eu un très beau lever de soleil hier. Et puis il y en aura d'autres. De toute façon, on a décidé de continuer jusqu'au prochain village. En espérant qu'il y ait une belle petite fontaine pour se doucher. Ici, la pression n'était pas du tout adaptée à la douche. Et le prochain village est à 950 mètres d'altitude, donc on va descendre un petit peu. Wow. Magnifique. Les couleurs sur l'église. Hop. Je sais plus comment il s'appelle le prochain. Mais ouais. Bon, on a mangé là. Et on descend avec cette magnifique vue là. Ouais. Bon, on en aura d'autres, des vues comme ça de toute façon. Ah, un autre trésor. Un autre trésor. Yana ouvre le trésor. Ah. Petite chapelle. Hop. Oh. Ah, bon, je referme. Oh, ah oui, ok. Oh là là. Ah, c'est beau. Hier, on n'a pas fait le coucher de soleil. On aurait pu le faire là en fait. Bon, peut-être qu'au prochain village, on aura une belle vue aussi, hein, sur le coucher. Ou peut-être en marchant. On sait pas. Et on verra bien. C'est bien. Hop. T'es beau? Ah oui. Ok. Il y en a qui prend ça en photo. Ah, c'est magnifique. Bye bye Montarcher. C'est quelle heure? C'est bientôt 9h. Bientôt 9h. Et on reprend le chemin.
Bah, on vient de descendre là. Quelques centaines de mètres. Et là, on arrive donc au carrefour qui était prévu. Donc soit on continue le GR 765 vers l'ouest, soit vers l'est. Nous, on prend vers l'est. Donc voilà, le petit message pour les pèlerins. Par le GR3 aussi. Donc 85 km par ici et 64 km par l'est. Bon, nous on va choisir pour faire un petit bout dans les gorges de la Loire. On voulait y aller. Donc on prend par l'ouest, même si ça fait, bon, ça fait un petit peu plus loin. C'est vrai que moi j'aimerais bien arriver dans les Cévennes chez ma maman le jour de mon anniversaire. Donc ce serait un petit coup, ouais, un petit clin d'œil. Donc mais bon, les gorges de la Loire, ça va être trop beau. Et le dénivelé par contre n'est pas pareil, hein, j'ai vu là. C'est la montagne, hein, par où on va passer un petit peu. Bah, ouais, c'est marrant. Le soleil est en train de se coucher là. Presque. Ouais. Bon bah allez, c'est parti. Donc nous on vise Estivareille à 5,6 km d'ici. Voilà. Et ben c'est parti pour cette fin de journée qu'on finira, je pense, juste à la tombée de la nuit. Bien. GR3. Let's go. Ah, ils sont jolis, les chemins, ils sont jolis.